pas comme quelqu'un qui a des problèmes. Parce que ta bouche n'a pas de problème. Parce que ton comportement n'a pas de problème. Parce que ta façon de réagir n'a pas de problème. Parce que ta façon de voir n'a pas de problème. Oh, quand on dit que Christ est parti à la croix, hein, Christ est parti comme un agneau sans défense. Amen. 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 Alléluia. Le fils d'Abraham demande à son père, papa, on a tout. On est en train de partir faire l'Holocauste. Mais où est l'agneau? Celui qu'on va immoler. Par rapport à la réponse et au comportement que le père a eu. Le père ne dit pas l'agneau avec nous. Le père ne dit pas ceci, cela. Mais le père rassure l'enfant que Dieu va pouvoir. Mais en même temps, quand il finit de dire ça à l'enfant, il dit, vous tous qui me suivez là, restez derrière. L'enfant se rend compte que le feu est là, le couteau est là. Mais en dehors de lui, il fallait qu'un agneau accompagne son père. Il se rend compte sur qu'il est l'agneau. Oh, il avait le pouvoir de courir. Vous pensez que Jésus n'avait pas le pouvoir de remuer la terre pour que tout le monde meure? Jésus avait ce pouvoir. Jésus avait le pouvoir de croiser le ciel et la terre. Jésus avait le pouvoir d'arrêter les personnes qui l'arrêtaient. Jésus avait le pouvoir d'arrêter ceux qui le clouaient. Jésus avait le pouvoir de faire tuer des personnes, de siffler sur eux. Il avait le pouvoir de les martyriser. Il avait le pouvoir de les détruire. Il avait le pouvoir de faire quelque chose. Mais Jésus a regardé la croix, puis il est parti à la croix. Tu crois que tu as un problème? Non, 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 tu n'as pas encore problème. Tant que tu ne seras pas dans la position d'un agneau, Dieu n'agira pas. Alléluia. Tant que tu auras la force, tant que tu auras de quoi dire, tant que tu auras de quoi reprocher, le Seigneur ne viendra pas à ta défense. C'est voyage, tu prépares. C'est voyage, tu prépares. C'est travail, tu cherches. C'est foyer, tu prépares. Ne ferme pas ta bouche. Ne range pas ton comportement. Ne range pas ta manière de voir les choses. Ne range pas ta manière de comprendre les choses. Mais Dieu ne viendra jamais à ton secours. Tu n'auras que ton cœur pour saigner, tes yeux pour pleurer. Tu auras ta bouche que de rencontrer ce que tu penses. Mais ce n'est pas ce qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Oh, on dit de la croix à la gloire. Vous savez pourquoi on dit de la croix à la gloire? Quand Jésus va à la croix, il va pour mourir. La croix, c'est la souffrance. On dit Golgotha, lieu de quoi? Lieu du crâne. La croix, c'est la mort, ça va obtenir. On sera pour souffrir. On sera pour avoir toutes ces choses. On sera pour perdre la vie. Maman, tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas te lever et puis pousser quelque part. Et quand on met une graine dans la terre, elle meurt d'abord. Et elle ressuscite. Et puis elle pousse. Elle devient un arbre. C'est comme ça la graine s'exprime. Quand on n'a pas encore tué quelque chose, quand tu n'as pas connu la mort, tu ne connaîtras pas la vie. Est-ce que tu as déjà connu la mort? Est-ce que tu as déjà connu l'humiliation? Tant que tu n'as pas connu l'humiliation, la mort, tu ne connaîtras pas la vie. Je te parle de la croix. Je te parle de la croix qui est la mort. Je te parle de la croix qui est une souffrance. Voilà quelqu'un qui est là. Il est là. Il a le pouvoir de tuer celui qui le cloue. Mais il ne s'est pas cloué quand même. Oh, il a le pouvoir d'enlever le clou. Et puis mettre ça dans celui qui est en train de le clouer. Mais il fallait payer un prix pour une gloire. Il fallait payer un prix pour une gloire. Oh, il avait le pouvoir de les détruire. Des gens te critiquent. Comment tu sais que tu peux les nourrir? Tu sais que tu as le pouvoir qu'eux. Tu sais que tu as l'argent qu'eux. Et tu les regardes avec tes yeux. Parce que quelque part là, ceux qui sont en train de tuer en tout, c'est que quelque chose d'autre va pousser. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quand une porte se ferme, passe pas ton temps à regarder derrière. Parce que pendant que la porte est fermée, il y a un portail qui est ouvert. Alléluia. De la croix à la gloire. De la croix à la gloire. Nous sommes quittés à la croix maintenant. On va à la gloire. Amen. Amen. Nous sommes quittés à la croix. On va maintenant à la gloire. Alléluia. Jésus est la seule personne qui n'a pas écrit.
Mais c'est de lui tout le monde entier parle. Il n'est pas là à l'école de médecine, mais il est le médecin par excellence. Alléluia. Il n'a pas fait l'école de construction, mais il dit, construisez ce temple. En 3 jours, je vais le rebâtir. Alléluia. En 3 jours, je vais le rebâtir. Bien-aimé, tant que tu n'as pas connu la mort, tu ne connaîtras pas la vie. Celui qui a peur de la mort ne mérite pas la vie. Il faut d'abord que tu connaisses la mort. Il faut d'abord que tu connaisses les secrets de la mort. Il faut d'abord que tu connaisses les secrets de la prospérité, des difficultés, des problèmes, des pleurs. Tant que tu n'as pas pleuré, tu ne connaîtras pas l'utilité d'un enfant. Tant que tu n'as pas gémi, tu ne connaîtras pas l'utilité d'un enfant. Tant que tu n'as pas connu la douleur d'enfantement, tu ne pourras pas connaître l'utilité d'un enfant. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu n'as pas connu un problème, tu n'as pas connu la solution. Si tu n'as pas connu une souffrance, tu ne seras pas l'important de la joie. Amen. Avant de sauter de joie, il faut que tu saches que la souffrance d'abord. C'est pourquoi un adage pourrait dire, après la pluie vient le beau temps. Amen. Oh. Quelle est la pluie qui t'a touché? Quelle est la pluie qui t'a touché pour que tu aies un beau temps? Qu'est-ce qu'on t'a dit et puis tu es resté comme un cadavre? Laissez-moi vous dire, la Bible dit, ce n'est pas ce qu'on nous dit qui nous suit, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui rentre en nous qui nous suit, n'est-ce pas? Mais ce qui sort de nous. Quelqu'un m'a provoqué, je n'ai pas encore péché. Quelqu'un m'a insulté, je n'ai pas encore péché. Quelqu'un m'a fait ce qu'il veut, je n'ai pas encore péché. Mais c'est le jour où je riposte là. C'est là que j'ai péché. C'est le jour où je parle, on dirait un bête, un fou. C'est là que j'ai péché. C'est le jour où je me comporte, on dirait quelqu'un qui n'a plus de cervelle. C'est là que j'ai péché. C'est le jour où j'ai un comportement qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. C'est le même comportement que l'autre avait eu. Mais parce que j'ai riposté, Dieu prend pour moi en compte. Amen. De la croix à la gloire. De la croix à la gloire. Tant que tu n'as pas assumé ta souffrance, tant que tu n'as pas assumé ta difficulté, tu n'auras pas la force d'aller à la gloire. Jamais de la vie. Quelqu'un a dit, apôtre Koudou, je vais être comme toi. J'ai dit, mon petit, tu connais mon apocalypse, mais tu ne connais pas ma genèse. Ma genèse est très lointaine. Avec beaucoup d'années, beaucoup de mois, beaucoup de nuits de pleurs. Est-ce que tu peux assumer aussi? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important. Il faut savoir. La souffrance au bonheur. Voilà une graine qui a poussé, qui était sur épi de maïs. Le vent l'a frappé, la pluie l'a frappé. C'est bien. Un matin, on vient lui dire qu'on t'amène encore en terre. La terre où tu es sans vie, sans respiration, sans présence, sans lumière, dans l'obscurité, on t'amène encore en terre. Il fallait que tu connaisses d'abord la souffrance. Mais la souffrance ne finira pas tant que tu n'assumes pas ta souffrance. Alléluia. Amen. La souffrance ne finira pas tant que tu n'assumes pas ta souffrance. Tu ne peux rien me faire, je peux te donner à manger et à boire. Mais ce que tu dis de moi, j'assume ça parce que ça peut me permettre d'être élevé. Amen. Quand bien même que c'est faux ou bien c'est vrai, j'accepte parce que quelque part ça va briser quelque chose en moi qui me permettra d'avoir un plus. Amen. Parce que si rien n'est brisé, tu ne pourras rien avoir. Est-ce que quelqu'un est présent dans cette salle? Amen.